Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intéresse aujourd'hui à SharePoint et on va voir comment créer une vue dans une bibliothèque SharePoint. Donc l'idée ça va être d'optimiser une bibliothèque de manière à créer des vues spécifiques par élément. Donc je vous donne un exemple, ici j'ai dans une bibliothèque documents, deux documents, donc un fichier client 1 et un fichier client 2. Et l'idée, ça va être de dire que je vais créer une vue pour le client 1 et une vue pour le client 2. Donc dans la vue client 1, je ne verrai pas le client 2 et dans la vue client 2, je ne verrai pas le client 1. Et l'intérêt de la vue, ça va être de rester sur la même bibliothèque. Donc pour commencer, ici, je vais aller dans tous les documents et je vais faire créer un affichage. Donc je vais l'appeler par exemple vue 1, client 1. Donc je vais rester sur une vue formaliste, mais je peux aussi mettre du calendrier et de la galerie, donc ça peut être sympa dans certains cas d'usage. Définir comme affichage public, donc ça c'est au niveau de la visibilité, donc tout le monde pourra y accéder, donc je vais laisser comme ça, créer. Et donc là vous voyez je suis dans vue client 1, je ne suis plus dans tous les documents. Donc si je reviens ici d'ailleurs je peux venir ici dans tous les documents, donc je change ma vue et là je reviens dans vue client 1. Donc pour l'instant il n'y a pas de différence entre les deux mais ça va pas tarder. Donc maintenant que vous êtes dans vue 1, client 1, vous allez ici et vous faites modifier l'affichage actuel. Donc vérifiez bien que vous êtes bien sur vue 1, client 1. Donc on va laisser les colonnes affichées par défaut, ça c'est pas mal. Et par contre on va aller ici dans le menu qui s'appelle filtrer. Et dans le menu filtrer, je vais lui dire que le nom contient, alors contient ou est égal à, je sais pas trop si, on va essayer égal à s'il le prend, client 1. Ok. Et je vais quand même faire un contient parce qu'on peut imaginer que dans le titre il n'y ait pas que client 1, il y ait d'autres choses un jour. Donc je vais mettre aussi que le nom contient égal client 1. Donc j'ai deux cas de figure. Ok. Donc je vais faire ok. Et voilà. Donc là vous voyez que j'ai bien que le fichier client 1, mais je suis toujours dans la bibliothèque documents. C'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai pas créé une nouvelle bibliothèque, j'ai juste affiché une vue client 1 ici. Et donc si je reviens dans tous les documents, je revois bien mes deux clients. Et donc si on veut faire la même chose pour client 2, donc je vais prendre client 1 ici, je vais enregistrer l'affichage sous. Donc cette fois-ci, je vais l'appeler vue 2 client 2, enregistrer. Et modifier l'affichage actuel. Donc cette fois-ci, on va faire la même chose que précédemment. Donc dans le filtre, donc c'est plus client 1, c'est 2. Et on enregistre en bas. Et client 2. Ok, donc on va tester tout ça. Je vais me remettre en mode tous les documents. Et je vais créer un nouvel élément. Donc je vais faire par exemple un fichier Excel. Et ici, alors je vais attendre qu'il s'enregistre. Voilà. Donc là, je vais l'appeler classeur du client 1. Enregistré. Donc je ferme. Et je vais en faire un deuxième du coup. Je vais faire un PowerPoint pour montrer qu'il y a des choses différentes. Et donc là, présentation du client 2. Ok, je ferme. Donc je vais revenir sur vue 1, client 1. Et je retrouve bien donc mon fichier Excel et mon fichier Word. Et si je reviens sur la vue 2, client 2, j'ai bien ma présentation et mon client 2. Donc ensuite, ce que je peux faire, c'est ici copier le lien de ma vue 2.apx. Donc est-ce qu'il y a besoin de copier tout ça? C'est une bonne question. Allez, on va tout prendre, on me doute. Et modifier ici mon bandeau de navigation. Donc je peux très bien ici venir par exemple dans les documents, faire un plus entre les deux. Donc un lien, je colle tout ça. Et ici je vais l'appeler, alors j'ai copié laquelle, client 2. Client 2. Et ensuite ça je peux le mettre, hop. Donc je l'ai glissé sur document pour le mettre à l'intérieur, donc ça fait un menu déroulant. Et je peux faire la même chose ici, donc maintenant
plus là. Alors du coup, il faut d'abord que je copie client 1, sinon ça va pas marcher. Donc je reviens sur client 1. Je vois que ça va pas changer là-haut. Alors je actualise. Ok, si ça a changé d'identifiant, j'avais pas vu. Donc je copie et je remodifie ici, petit plus. Hop. Donc là, cette fois-ci, c'est client 1. Ok. Oula, mince. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Client 1 et client 2. Allez, enregistrer. Donc je reviens sur ma base documentaire. Pardon, il moufle. Hop. Et donc là, vous voyez, dans le document, bah, j'ai client 1, client 2. Donc si je clique sur client 1, je vais bien sur ma vue client 1. Et pareil, si je reviens dans le document, client 2, je vais bien sur ma vue client 2. Donc l'intérêt des vues, c'est ça, c'est de filtrer en fait une base documentaire. Ça marche aussi dans les listes, hein, on peut aussi créer des vues dans des listes. Et l'idée, donc, ça va être d'afficher certains éléments sous certaines conditions. On pourrait filtrer, grouper par, voilà, il y a plusieurs options qui se y prêtent. Et donc, je ferai une vidéo plus avancée sur les vues pour montrer justement comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin ultérieurement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous avez vu donc comment créer une vue et la mettre en navigation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!